Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information sur la FM Télévision. Le plaisir est nôtre de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour vous informer. Ouvrons cette édition par la présidence de la République. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté le mercredi 19 juin à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa pour sa réélection comme président de la nation Arc-en-Ciel. Plusieurs présidents africains ont pris part à la dite cérémonie. Plus de détails dans cet élément. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part, aux côtés d'autres présidents et dirigeants africains, à la cérémonie d'investiture de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, réélu pour un second mandat à la tête de la nation Arc-en-Ciel. Devant ses pairs africains, des représentants des chefs d'État et des milliers de militants de son parti, Congrès national africain ANC, réunis à l'espace de l'Union Building de Pretoria, le président Cyril Ramaphosa a prêté serment en décrétant une nouvelle ère en Afrique du Sud. Nous affirmons notre détermination à construire une société plus égalitaire et bienveillante. Nous affirmons notre quête résolue de construire une économie croissante et inclusive qui offre des opportunités et des moyens de subsistance à tous, a déclaré Cyril Ramaphosa. Au terme de cette activité solennelle, le chef de l'État félicite son homologue avant de participer au dîner présidentiel offert aux convives et regagner la République démocratique du Congo par la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, où il va présider ce jeudi la cérémonie du lancement du train de service national. Juste après son court séjour en Afrique du Sud, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé ce jeudi 20 juin le train de service national en vue de permettre l'évacuation de ces produits agricoles à travers le pays. Ces denrées alimentaires sont cultivées par le jeune bâtisseur autrefois délinquants appelés communément Kuluna, envoyés à Kanyamaka CC pour leur rééducation. Images et commentaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce mercredi à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga en provenance de l'Afrique du Sud. Le chef de l'État a présidé ce jeudi au lancement du train de service national. Selon certaines sources, ces trains viennent répondre principalement aux besoins du service national qui est l'évacuation de ces productions agricoles vers le grand centre de consommation de la République démocratique du Congo. Ces denrées sont cultivées par les jeunes bâtisseurs, autrefois délinquants. À l'issue de cette cérémonie, de jeunes individus formés et récemment envoyés en Afrique du Sud pour une formation ont été également honorés à Lubumbashi, d'après la Société nationale de chemin de fer du Congo. Par ailleurs, il est à noter que plusieurs engins flambant neufs portant la mention service national sont déjà présentes à l'esplanade de la gare de la SNCF à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga. Créé par décret-loi 032 du 15 octobre 1997, le service national est un organe paramilitaire d'éducation, d'encadrement et de mobilisation des actions civiques et patriotiques en vue de la construction du pays. Rattaché à la présidence, le service national est actuellement mis à contribution dans la conduite de nombreux projets du gouvernement visant la lutte contre la faim et la reconstruction nationale. Dans sa prise de parole lors du lancement du train du service national, le général Kasongo Kabwik, commandant du service national, a fait savoir le pourquoi de ce train et a tenu à remercier le chef de l'État pour les bonnes initiatives qu'il ne cesse de prendre pour la République. On l'écoute. Excellence, Monsieur le Président de la République, commandant suprême, le service national a reçu de vous, en plus de la vision, la provision. Voilà qui rend actif et déterminé à accomplir la noble mission, seule d'encadrer la jeunesse congolaise afin de l'engager à la reconstruction et au développement du pays. Vous ne vous êtes pas arrêté là. Vous avez initié le retour à la formation et à l'encadrement des jeunes désœuvrés. Plus de 4000 jeunes
sont déjà sortis du centre de Kanyama-Kasese et sont aujourd'hui déployés à travers le pays en train de construire des écoles, de fabriquer de bancs scolaires, de travailler dans les champs agricoles, etc., etc. Pour produire, le service national était confronté à un épineux problème d'acheminement de matériel et équipements agricoles ainsi que des intrants agricoles vers des centres de production d'une part et d'autre part celui d'évacuation de la production vers différents centres de consommation. Dans cette expérience, nous avons appris que chaque problème résolu engendrait un problème à résoudre. C'est ainsi que le service national, sous les ordres de votre suprême autorité, procède régulièrement à l'évaluation des actions posées dans le cadre de la mise en œuvre des instructions reçues de votre suprême autorité afin d'identifier de nouveaux problèmes à résoudre. Quittons la présidence de la République pour le ministère de l'Intérieur. Le nouveau ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a mis l'accent sur la sécurité et le développement local lors de la session d'information avec le gouverneur et vice-gouverneur nouvellement élus ce mercredi 19 juin. L'activité s'est tenue à l'immeuble de la territoriale à Kinshasa. Les gouverneurs doivent également veiller à la rétrocession en faveur des entités territoriales décentralisées qui étaient jusqu'alors parents pauvres. Suivez. Lors d'une session d'information avec le gouverneur et vice-gouverneur nouvellement élus ce mercredi 19 juin 2024, le ministre de l'Intérieur, décentralisation et affaires coutumières, Jacquemain Chabani, a mis un accent sur la sécurité et le développement local. Sur le plan sécuritaire, Jacquemain Chabani a recommandé le renforcement de la sécurité des frontières et le respect de l'ordre public. Ceci passe par la mise en place d'une gouvernance sécuritaire à travers un comité de sécurité provincial et local regroupant les services étatiques de sécurité et les associations de la société civile concernée. Toujours sur l'aspect sécuritaire, le premier vice-ministre de l'Intérieur a martelé sur la sécurité de la population et de leurs biens et le maintien de l'ordre public. Pour ce qui est du développement à la base, Jacquemain Chabani a recommandé au gouverneur d'améliorer la collecte de recettes et la transparence. Ils doivent, entre autres, fouiner partout pour mettre en branle tous les actes générateurs de recettes tels que prévus par la loi et le texte réglementaire. Les gouverneurs doivent également veiller à la rétrocession en faveur des entités territoriales décentralisées qui étaient jusqu'alors de parents pauvres. Le respect du nombre de ministres, pas plus de 10 lors de la composition des gouvernements provinciaux, le renforcement de la coopération interprovinciale et la relance de l'association des provinces comme cadre d'échange pour les provinces sont parmi autant de recommandations faites par le ministre de l'Intérieur. Parlons de la police ville de Kinshasa. Le numéro 1 de la police ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, a intervenu ce jeudi à la journée scientifique de Kinshasa organisée par l'association Soki Oyebi Kinbien. C'était à l'université protestante au Congo. Fifi Kalombwe et Enoch Mafuka, témoin de l'événement. Devant l'assistance composée de toutes les couches de la société, à l'occurrence des étudiants élus des membres, le commissaire divisionnaire adjoint de la police, le général Blaise Kilimbalimba, a explicité noir sur blanc les causes de la recrudescence du banditisme urbain communément appelé Kuluna dans la ville-province de Kinshasa, qui, en dépit de tout, demeure le leitmotiv de la police pour assurer la quiétude aux paisibles citoyens. Déficit social économique ezali à la base ya makamwana ba famille ebele ezali sans logis eza koyeba te ndenge nini bakozwa molia alors ba kamati violence comme mode ya komi pesa biloko ya kolia ezangi ndenge objectif bazaki nango ke ezali prestige babundaka balakisa nani aza makasi eza iso bongo te et komi plus social
tolakisi comment ba facteur wana eza na impact mingi. Tout en balayant avec sérénité et précision les préoccupations des participants, le patron de la police-ville de Kinshasa est allé loin jusqu'à épingler les stratégies de la police pour le respect de sa mission qui est la protection des personnes et de leurs biens. Le service de sécurité et tenir compte de la prévention et de la répression pour déployer les policiers batu nyonso baza engagé na sécurité à ville pour être population ezala la kimia. Tout ça continuer jusqu'à ce que mutu yasuka akokota na isika na ye. Cette journée scientifique de Kinshasa, ouverte le mercredi 19 juin, fermera ses portes le vendredi 21 après intervention des autres responsables de différents domaines, car ces journées organisées par l'association Oyebi Kinbien visent la sécurité et la paix de la société quinoise. Parlons procès des assaillants à présent, attaque du 19 mai contre le Palais de la Nation. Le tribunal se prononcera le mardi 25 juin, notamment sur les demandes de liberté provisoire. Le débat de cette audience de mardi se sont concentrés sur le mémoire unique qui sont des documents écrits où chaque partie résume ses arguments, faits et points de droit. Plus de détails dans cet élément. Le troisième jour du procès concernant 51 accusés qui auraient participé aux attaques du 19 mai contre la résidence de Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale et du Palais de la Nation à Kinshasa, où se trouve le bureau du président de la République, s'est tenu le mardi à la prison militaire de Ndolo. Les débats de cette audience se sont concentrés sur le mémoire unique qui sont des documents écrits où chaque partie résume ses arguments, faits et points de droit. Le ministère public, représentant des accusations, a répondu aux différentes exceptions, objections ou contestations soulevées par les accusés. Comme toutes les mémoires uniques n'ont pas été examinées lors de l'audience précédente, le tribunal a décidé de délibérer sur l'ensemble des exceptions soulevées par le prévenu. Une délibération signifie que les juges vous ont examiné en privé toutes les objections soulevées pour prendre une décision. Le procès reprendra le mardi 25 juin pour poursuivre l'examen de mémoire unique et continuer le débat. Ce mardi, les 51 personnes accusées étaient toutes présentes dans le box des accusés. Plusieurs d'entre eux ont réitéré leur demande appelée exception. Le ministère public représentant l'accusation s'est opposé à toutes ces demandes. Il a argumenté que la gravité de faits reprochés aux accusés justifiait le rejet de leur requête. Le tribunal rendra une décision appelée arrêt avant dire droit mardi prochain. Cette décision sera prise avant de statuer sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire avant de décider de la culpabilité ou de l'innocence des accusés. Cette décision nous dira si la demande de la liberté provisoire des accusés sera acceptée ou non. Dans un autre registre, le député provincial élu de la commune de Limete, Jean-Jacques Tembele Boukou, s'est rendu ce mercredi 19 juin dans les quartiers Kingabwa pour palper du doigt la situation sécuritaire, car un corps sans vie a été retrouvé sur l'une des avenues. Après cette descente, l'honorable Tembele a pris part à la séance plénière à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Samuel Ilunga pour le détail. L'insécurité dans la ville de Kinshasa bat son plein du jour le jour. C'est le cas de ce monsieur retrouvé mort dans une avenue dans le quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Soucié de sa base, l'honorable Jean-Jacques Tembele Boukou s'est rendu tôt le matin pour s'enquérir de la situation. Il s'est fait accompagner de madame la bourgmestre de la commune de Limete. L'obscurité dans les rues serait à la base de ces forfaits, comme le fait savoir madame la bourgmestre. Le mot d'abord c'est la désolation. Ça fait maintenant la troisième fois, en moins d'une semaine, qu'on vient jeter des corps sans vie ici. C'est regrettable. Alors c'est une interpellation pour tous. On doit veiller sur notre sécurité. Mais les services qui doivent nous assurer la sécurité, c'est la police. Alors nous demandons au commandant de la ville
de multiplier les efforts. Il faut des patrouilles la nuit parce qu'il y a aussi un problème, il n'y a pas d'éclairage public. Je crois que c'est à cause de ça que ces gens-là en profitent. Quand ils opèrent, ils viennent jeter les corps. Alors nous demandons à la SNEL de nous aider, de mettre l'éclairage public. Juste après cette descente, l'honorable Jean-Jacques Tembele-Boukou s'est rendu à l'Assemblée provinciale de Kinshasa où se tenait une séance plénière. Malgré l'ordre du jour qui était la poursuite du directeur général de la Direction générale de recettes de Kinshasa, Deger Kansig, le chouchou de la population de Limete a tenu à faire savoir l'insécurité que vit ses électeurs à la plénière. Nous, représentants de Limete, nous sommes victimes des cas de sécurité tels que décriés dans différentes chroniques. Pour le président, nous sommes venus légèrement en retard parce que nous étions informés des cas de morts. À Kinagua, on avait trouvé 2 morts ce matin. Et je dis au président que ces cas d'insécurité devraient être traités avec beaucoup de sérieux. Comme proposition, je pense, au lieu d'attendre les actions de la commission PHI normalement qui vient d'être mise sur pied, je pense qu'on peut recommander au gouvernement provincial, parce que le gouverneur tient régulièrement les conseils de sécurité, un cadre qui réunit les autorités sécuritaires de la ville, et je dis à court terme, ces cas devaient être portés dans ces cadres pour que les mesures urgentes soient prises en attendant les résolutions qui pourraient être tirées au sein des différentes commissions. Nous en appelons donc aux autorités compétentes à renforcer la sécurité et les lumières dans les avenues. Bouclons cette édition par l'insécurité, un problème qui frappe de plus en plus les habitants de la première rue Limete, précisément au quartier d'Ilandos. Difficile pour la population de se mouver aux petites heures du matin et du soir. Le détail dans cet élément de Déborah Petit. Quand on parle de l'insécurité, l'on voit directement ces coins, car les habitants de ces quartiers se disent fatigués de vivre dans cette situation lamentable. Ils ne cessent d'expliquer la complicité qui existe entre les policiers et le délinquant, comme a expliqué cette dame. La police a pas kawele ba ko karabana biswa na kacha banda. Boya biswa ba kiparate bo sa ba le côté ba karabato kai ba paka le ba yeko ya lenga moibi. Pour la population, il est plus urgent que les autorités agissent dans l'immédiat. Je n'ai pas de solution. Pour tout dire, cette situation s'est généralisée dans plusieurs communes de la ville-province de Kinshasa. Les plaintes sont légion le long des journées. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final. Merci pour votre attention et restez branchés au programme de la FM Télévision.